Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais annoncé lors de la précédente vidéo, aujourd'hui on va découvrir ensemble comment gérer les multidossiers. Lorsque vous gérez plusieurs sociétés dans l'état comptable et fiscaux, vous pouvez transférer des données d'un dossier vers un ou plusieurs autres dossiers et réaliser des impressions chaînées pour plusieurs dossiers. Laetitia va donc nous expliquer le paramétrage et le fonctionnement de la gestion multidossier. En effet, Baptiste, cette fonction te permet de transférer des données d'un dossier vers un ou plusieurs autres dossiers. Ainsi, tu gagneras du temps en utilisant cette fonctionnalité. Elle est disponible uniquement dans la gamme PAC de 700 états comptables et fiscaux. Avant d'effectuer des transferts entre des dossiers, tu dois d'abord les référencer dans un groupe. Afin qu'il n'y ait aucune intervention dans les traitements, les mots de passe et les comptes utilisateurs devront être identiques sur chacune des bases que tu vas traiter. Le référencement des dossiers est disponible dans le menu Fichier, Paramètres société, puis le bouton Multidossier. Lors de ta première utilisation, un message d'alerte t'informera que le fichier de référencement n'existe pas. Tu cliqueras sur le bouton Oui pour le créer. Ensuite, tu vas pouvoir créer un ou plusieurs groupes de sociétés. Les groupes te permettront d'identifier rapidement les dossiers ayant les mêmes fonctionnalités, régime, type d'imposition ou encore la personne qui est en charge du dossier, et te faciliteront ainsi les sélections lors des traitements. Dans la zone groupe, tu mentionnes le nom, puis tu cliques sur le bouton Enregistrer. Maintenant, tu vas pouvoir ajouter les sociétés qui composent ton groupe. Tu sélectionnes le nom du groupe et ensuite tu cliques sur Ajouter un nouvel élément. Dans la partie Fichier, tu cliques sur les trois petits points et tu vas aller rechercher les fichiers ETF des sociétés qui va composer ce groupe. Tu penses bien à cliquer sur le bouton Enregistrer. Maintenant, nous allons pouvoir lancer une mise à jour des données par le menu Structure, Fusion multidossier. Les données que tu peux transférer sont donc les rubriques de liasses et de plaquettes, les contrôles de cohérence de liasses et de plaquettes, les détails des comptes et les modèles de plaquettes. Au niveau du traitement, dans un premier temps, tu sélectionnes le dossier source qui contient les données à transmettre. Donc je vais choisir ma société Bijoux SA. Ensuite, tu vas choisir les dossiers qui seront en destination. Donc tu peux choisir tous les dossiers du groupe ou choisir de manière individuelle. Moi, je vais choisir de transmettre uniquement à ma société Joaillerie SARL. Tu peux cliquer sur le bouton Tout sélectionner pour choisir tous les dossiers. Ensuite, tu vas choisir les données que tu vas transférer. Je vais choisir de transférer un modèle de plaquette que j'ai personnalisé, qui s'appelle ma plaquette. Donc je sélectionne le nom de mon document et je précise que je ne vais transférer que celle-ci. Une fois que j'ai choisi l'élément, je clique sur le bouton Exécuter. Il m'informe qu'une procédure de mise à jour va se lancer. Je confirme le traitement. Une fois le traitement terminé, il m'en informe. Je vais maintenant ouvrir ma société SARL Joaillerie pour aller vérifier que ma plaquette est bien transférée. Je vais aller dans le menu Structure, Modèle de plaquette et je peux voir que j'ai également un nouveau modèle de plaquette qui s'appelle ma plaquette comme une autre société. Ainsi, ça me fait gagner du temps et ça te fait gagner du temps dans les traitements. Tu peux personnaliser dans un dossier puis transmettre les informations dans les autres. Avec la fonction multidossier, tu peux également effectuer une mise à jour fiscale multidossier, disponible par le menu Fichier.
Et tu peux également effectuer des impressions chaînées multidossiers à partir du menu État. Tu retrouveras toutes les informations et toute la procédure dans la fiche 17354 dans la base de connaissances. Les autres services qui te sont à disposition sont présents dans les vignettes de l'Intuisage. Tu peux effectuer des recherches dans l'aide en ligne ou rechercher d'autres informations dans la base de connaissances. Tu peux également te former sur Sage University, partager avec d'autres utilisateurs sur le forum Sage City ou également poser tes questions sur le chat assistance dédié à état comptable et fiscaux. À la prochaine, Baptiste! Merci beaucoup Laetitia pour ta présentation et on te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de la communication entre une société mère et une société fille. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Non mais attends, t'as oublié le plus important? Bah quoi? Eh bien j'imagine que tous nos clients ne sont pas au courant pour le compte Twitter. Pas faux. Donc si vous n'êtes pas au courant, notre service support a un compte Twitter sur lequel nous publions uniquement des informations en lien direct avec votre solution. Donc rejoignez notre communauté en allant suivre le compte Sage Support FR. On est bon là? Ah bah oui, pour moi c'est bon. Alors on se dit à très vite.